Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, c'est le chapitre 15 à partir du verset 11. Il est dit ceci. C'est un texte que nous connaissons relativement bien et que je trouve assez adapté à ce thème de la miséricorde. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand, à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, c'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. Il se mit alors en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit, l'en priait, mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis
Et puis ton fils que voici revient, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu es pour lui le veau gras. Mais le père lui dit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Seigneur, en dépit de toutes choses, te remettons nos personnes, ce que nous portons, nos soucis, nos préoccupations, nos joies, nos allégresses, nos appréhensions, nos peurs de manquer, nos peurs de l'avenir, notre désir de toi, notre soif de te retrouver. Au-delà de toutes ces choses, Jésus, nous nous plongeons dans ta présence et nous ouvrons à la puissance du Saint-Esprit. Nous te demandons que cette parole porte en nous son fruit et qu'elle s'incarne vraiment dans nos vies, qu'elle nous donne de resserrer davantage les liens entre nos cœurs et le tien, entre nous et toi, que cette parole aujourd'hui, dans l'action du Saint-Esprit, nous donne de grandir dans l'intimité à ton cœur et que nous devenions ainsi des canaux et des témoins de ta miséricorde pour ce monde qui a tant besoin de lumière, d'amour et d'éternité. Jésus, merci et gloire à toi. Amen. Ok, en fait, je me rends compte que finalement, la lecture de la parole a pris un peu de temps. On a vu avec le Père Stéphane, j'ai 3/4 d'heure, mais j'ai déjà pris un quart d'heure là à lire la parole de Dieu. On va voir comment négocier. Très bien. Premier cas de figure, en fait, je souhaite vraiment qu'on y aille tranquillement, posément, et que nous avancions étape par étape vers ce qu'est la miséricorde de Dieu. Et là, ce soir, en passant par de petites provocations, je nous préviens, je vais dire des choses provocantes. C'est voulu. Pour que ça nous interpelle vraiment, d'accord ? En passant par ces choses provocantes qui peuvent constituer ce qu'on va appeler une déconstruction, nous allons aller et pousser le plus loin possible les limites de la miséricorde telles que nous en entendons parler. Bon, j'espère que c'est pas fouillis. On va y aller pas à pas. Ok, primo, je vais nous proposer ce qu'a été la suite de cette parabole. Déjà, il faut qu'on soit bien d'accord, j'imagine qu'on le sait, que les paraboles de Jésus ne sont pas des histoires qui aient existé historiquement. Ce sont des paraboles. En fait, Jésus invente une histoire de toutes pièces, mais qui comporte la vérité de foi qu'il veut faire connaître. Du coup, il habille cette vérité de foi avec une histoire pour que nous comprenions à quoi ressemble le royaume des cieux ou la miséricorde de Dieu. Puisque Jésus s'est permis de faire passer le message de vérité à travers une parabole, je me permets à sa suite de mettre un bonus à cette histoire. Bientôt, je vais déposer mon CV à Hollywood. Je suis scénariste. Voici la suite de cette histoire que nous connaissons bien. L'enfant prodigue qui revient est le fils aîné. Les exégètes, donc les spécialistes de la Bible, vont intituler cette parabole comme suit: le fils perdu et le fils fidèle.
Vous allez voir qu'en fait, il n'y a rien de logique en Dieu. Franchement, je vous assure. En fait, ce qui est logique, ne nous trompons pas, ce qui est logique n'est pas ce qui est la vérité. La logique n'est pas la vérité. Parce que sinon, les philosophes nous auraient complètement refait l'évangile. Dans la philosophie, il y a des choses logiques. La logique n'est pas la vérité. Alors, Dieu sait se montrer hors de ce qui est logique. Il y a quelque chose de pas logique dans la miséricorde, voire même elle est révoltante. Et tant que nos cœurs n'auront pas goûté et expérimenté la miséricorde, nous la trouverons toujours révoltante. D'ailleurs, le fils aîné est révolté de la miséricorde du Père. Il y a quelque chose de révoltant dans la miséricorde. Dans nos rapports, nous attendons bien souvent de Dieu qu'il fasse justice. Quand mon frère m'a fait quelque chose de mal, avec beaucoup d'efforts, je me dis, ok, je ne vais pas répliquer, je laisse Dieu trancher. Mais quand je dis ça, j'attends vraiment que Dieu fasse justice selon ma conception des choses et que l'autre soit puni en bonne et due forme. Là, je lui dis, tu vois, Dieu a géré. Mais quand Dieu débarque dans l'affaire, il lui tend la main et l'étreint. Et nous qui attendons avec notre rancœur que Dieu le punisse, nous sommes estomaqués, nous sommes révoltés de savoir qu'en fait, Dieu ne l'a pas puni finalement. Elle est révoltante, la miséricorde. Le fils perdu est le fils fidèle. Et bien pourtant, le fils qui est fidèle est celui qui va nous donner un mauvais exemple ici. Puisqu'il ne s'agit pas d'être réglo en fait. Pardon, j'ai dit que certains propos allaient être provoquants. Il ne s'agit pas d'être réglo. De toute façon, tu vois, laisse tomber. Ah ouais, tu comptais sur ton savoir-faire, tu te dis, je suis un bon catholique. Non, mais de toute la paroisse, je suis sûr que je suis celui ou celle qui vit bien le temps de carême. Je viens au vêpres, je viens aux 24 heures. Quand le curé appelle, je suis présent et je me donne pour les fleurs, pour le ménage. Je suis quelqu'un de bien. Pardon, laisse tomber, parce que ta déception sera grande. L'apôtre Paul il est extrême dans ce qu'il nous dit. C'est vrai que ça fait peur lorsqu'il nous dit au chapitre 9 de sa lettre aux Romains, Paul dit, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde, afin que nul n'aille se glorifier devant Dieu. Je redis ça d'une autre manière. En fait, tous ceux qui seront au paradis auront été des rescapés de la miséricorde de Dieu. Aucune âme dans le paradis ne pourra s'enorgueillir en disant « Ouais, toi tu es là parce que Dieu t'a fait miséricorde, moi je suis là parce que j'ai fait mes preuves. » Tu ne peux pas faire tes preuves. Du coup, tu vas laisser tomber. Ok, c'est quoi la suite de cette histoire? Amos Stéphane Diby s'érige en scénariste. Et donc, la suite de cette histoire que je vais nous conter, bien sûr, prend racine dans la tradition de l'Église, dans ce que l'Église nous apprend de la miséricorde de Dieu et de notre rapport avec elle. Ok. Voici que le fils infidèle qui est parti dilapider, comme on l'a entendu, d'accord, rentre à la maison, il y a eu une grande fête. Le père l'accueille sans aucun reproche. Il lui met l'anneau au doigt et le revêt de vêtements. Et puis on tue le veau gras et c'est la fête. Ah mais tu sais, ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. D'accord. Le fils aîné se dit, bon, ok, s'il veut. Moi je suis pas d'accord, mais bon, vu que c'est comme ça, on va faire avec. Il ronchonne un peu, mais bon, écoute, c'est la vie et ça continue. Et puis il se trouve que quelques mois passent, et puis ces démons le rattrapent.
Le fils infidèle est rattrapé par ses démons, tu vois. C'est la suite de l'histoire. Il est rattrapé par ses démons. Et il a encore envie de partir parce qu'en fait, il trouve que chez son père, c'est un peu trop morose et tout. Ses potes lui manquent. Et là, il sait qu'il a dilapidé les biens que son père lui a donnés. Il magouille quelque chose pour prendre le peu qui reste dans le coffre-fort et il part encore. Oups. Et là, le fils aîné, là, il n'en peut plus, là. Il dit à son père, tu vois, tu n'aurais pas dû le recevoir la première fois. Ce coup-ci, papa, tu sais, je t'aime bien. Mais là, s'il revient que tu refais le même coup, je te dis, moi, je ne sais pas si je reste avec toi parce qu'il est temps quand même qu'on l'éduque, ce petit. Sauf que le père est angoissé de ce qui peut arriver à son fils cadet. Et le même scénario se répète. L'enfant a dilapidé tous les biens. Il n'ose pas venir, mais il préfère venir que de mourir de faim quelque part. Il se rappelle la première fois. Il se dit, papa m'a accueilli sans histoire. C'est vrai que c'est très humiliant pour moi, mais je vais encore retourner vers mon père. Et puis il revient. Et vous savez quoi? Le père l'accueille de la même manière. C'était la deuxième fois. Le fils aîné commence à presque plus adresser la parole à son père, tellement il lui en veut d'être laxiste finalement. Et puis, on va passer les étapes et les détails. Vous savez quoi? Ça arrive une troisième fois. Et la troisième fois, on ne sait pas par quelle profonde humilité ou humiliation ou désespoir, mais le fils cadet, aussi infidèle qu'il est, revient une troisième fois. Et puis papa l'accueille. Bon, ça devient n'importe quoi, Amos, franchement, là. Finalement, Dieu et nous, c'est quoi, là? Vous savez quoi? Soit on y croit, soit on arrête de chanter miséricorde insondable. Soit la miséricorde de Dieu est insondable, soit elle est cernable, vous voyez? Ok. Suite et fin de l'histoire. Il se trouve que le fils aîné, concours de circonstances, est confronté à une difficulté. Il est vraiment tenté, lui aussi, de quitter un peu la maison de famille pour aller régler un problème qu'il trouve super important. Il sait que ce dans quoi il s'embarque ne sera pas cautionné par son père. Il se souvient des déboires de son petit frère et se dit, allez, si c'est permis, moi aussi je vais me permettre. Il expérimente pour la première fois une infidélité à son père, il part de la maison et ce qu'il fait est beaucoup moins grave que ce que fait son petit frère, mais il s'en veut tellement d'avoir été infidèle. Le fils aîné ne revient pas parce qu'il est rongé par l'orgueil. Tout ce qu'il a dit à l'endroit de son petit frère lui retombe dessus. Toutes les méchancetés qu'il a sorties à l'endroit du petit frère, chaque fois qu'il l'a jugé, et qu'il a été jusqu'à dire des paroles dures à son père à cause de l'attitude du petit frère, l'assaille. Finalement, il dit, je ne peux pas me permettre de retourner chez papa parce que je suis le moraliste. Je suis celui qui sait faire. C'est moi qui ai manifesté mon mécontentement quand mon petit frère a été infidèle. Par quel chemin veux-tu que je retourne voir papa pour lui dire pardon? Je ne peux pas, je ne veux pas retourner chez mon père parce que c'est trop humiliant. Non, il va falloir que je me débrouille pour m'en sortir. C'est la fin et la suite de l'histoire et c'est vrai, mon scénario est catastrophique et dramatique. Mais ici, et puis on va avancer et terminer, ici, frères et sœurs, je viens de nous brosser la réalité du purgatoire. Ah, peut-être qu'on ne le savait pas.
Et c'est tellement magnifique avec Dieu. C'est si magnifique qu'on n'ose pas. En fait, Dieu est si bon. Dieu est si gratuit et nous allons voir d'où ça vient. Dieu est si gratuit qu'on n'ose pas. C'est que face à lui, dans les fins dernières, quand on sera devant Dieu, on y sera avec appréhension, se disant qu'est-ce qu'il va me demander? Est-ce qu'il va se rappeler la dernière fois où j'ai fait une bêtise et où j'ai pas pu me confesser? Dans l'angoisse, on attendra le moment du jugement. Et lorsque nous allons comparaître devant lui, nous serons complètement étonnés. Ça sera tellement beau, magnifique et gratuit qu'on s'en voudra nous-mêmes. En fait, voici comment ça va se passer. Devant Dieu, il dira, bon, allez, je parle de moi, parce que toi, t'es pas pécheur, d'accord? Amos, Stéphane, David. Je vais dire, ouais. Ben, Saint-Pierre va dire, mais t'es pas content, Dieu t'accueille. Non, mais il peut pas m'accueillir, Pierre, c'est pas possible. Satan, il se trompe d'individu ou quoi? Je suis pas quelqu'un de bien. En fait, j'attendais quand même qu'il m'engueule un petit peu avant de dire, bon, d'accord, tu viendras, mais avec un peu de coup de fouet. Je trouve que c'est justice, tu vois. Mais c'est trop facile, là. Attends, est-ce qu'il se souvient tout ce que j'ai fait avant de mourir? Attends, c'est pas normal qu'il m'accueille autant à bras ouverts. Et il va dire, Amos, viens, le royaume est préparé pour toi depuis toute éternité, entre dans la joie de ton maître. Et là, je vais dire, non, attends, non. Non, non, Seigneur, non. Je ne mérite pas une telle gratuité, ce n'est pas normal. Je veux pouvoir entrer au paradis, mais je veux le mériter quand même. Et peut-être qu'on ne l'a jamais entendu comme ça, mais je nous donne ici la définition du purgatoire. Vous savez, on a longtemps cru que les âmes du purgatoire sont des âmes qui comparaissent devant Dieu, pour qui Dieu dit allez, laissez passer Thérèse de Lisieux, Jean de la Croix, les saints là, le Padre Pio et tout. Et ceux-là, attendez, oh, les gars, vous n'avez pas géré. Donc, on va vous purifier un petit peu, parce que, attends, c'est pas si simple, vous n'allez pas rentrer comme ça. C'est ce qu'on pense. Inconsciemment, c'est ce qu'on se dit. On se dit, Dieu va nous faire attendre dans un purgatoire, nous purifier, et nous sommes angoissés, nous disant, oh, si je pouvais éviter le purgatoire. Mais tu sais quoi? C'est ton choix. Les âmes du purgatoire sont des âmes qui choisissent d'attendre, parce qu'elles ne se sentent pas dignes d'approcher une telle beauté qu'elles contemplent. Voici la réalité. Et voici le profil que prend le fils aîné. Il est tellement dur avec l'autre que quand il s'agit de lui, il refuse de se laisser aimer. Mais la partie du film qu'on n'a pas eue, c'est que le fils cadet, qui a eu 3 actes d'infidélité, est si imprégné de gratuité et de miséricorde que son père et lui, d'un seul cœur, dans une communion parfaite, attendent chaque jour avec impatience le retour du fils aîné. Le plus petit ne peut pas juger son grand frère parce qu'il sait lui qui il est. Il a été miséricordieux, du coup il est devenu miséricordieux. D'où veux-tu qu'il juge son grand frère quand il sait qu'il est revêtu de vêtements somptueux par pure gratuité de son Père? Et voici ici, frères et sœurs, la réalité du Fils éternel du Père, le Verbe éternel, celui qui, dans l'évangile de Jean, nous dit, c'est le chapitre 3, le verset 16, il dit à Nicodème, Dieu a tant
aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non pas que le Verbe ait eu des infidélités pour bénéficier de la miséricorde, c'est que dans son essence, depuis toute éternité, il se reçoit du Père. Je redis ça d'une autre manière. Quand on dit Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, quand on parle du Fils, celui dont parle l'évangéliste Jean dans son prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien ne fut. En lui était la vie, et la vie est la lumière qui éclaire tout homme. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point saisi. Ce Fils unique engendré, éternel du Père, qui, depuis toute éternité, se reçoit de Dieu. En fait, ce que Jésus est, ce qu'est le Verbe éternel, n'est pas de son fait. Mais on va faire ça bien. La théologie trinitaire de l'Église nous apprend ceci. Ce que Dieu le Père sait faire, le Fils peut le faire. Parce qu'il est Dieu consubstantiel au Père. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé de même nature que le Père. Il n'est pas en dessous du Père, en puissance. La théologie de l'Église est claire, ce que le Père sait faire et peut faire, le Fils sait le faire et peut le faire, l'Esprit pareil. Pourtant, c'est pas ça qu'on va développer maintenant. J'aborde ce thème en disant, pourtant, dans la pauvreté divine, parce que Dieu est le premier pauvre, Dieu est pauvre éternellement, Dieu est pauvre. Et la définition du pauvre, c'est celui qui a besoin de l'autre. C'est beau au cœur de la Trinité, c'est que les personnes divines ont besoin les unes des autres. Elles ne se disent pas, ouais, oh, je suis aussi puissant que toi, alors donc si tu te la pètes, moi je quitte la bande. Non. En fait, Dieu est infiniment puissant parce qu'il est profondément pauvre et qu'il se reçoit de l'autre et que chaque personne de la Trinité se reçoit de l'autre. Aussi, Jésus peut dire à Philippe, qui m'a vu a vu le Père. On n'a pas peur de celui que le Père envoie. Le Père est miséricordieux, mais quand il envoie son Fils, on ne se dit pas, est-ce que le Fils ne va pas prendre sur lui pour être un peu plus sévère? Non, il fait ce que le Père veut. Il est l'accomplissement de la volonté du Père. Il est l'image du Père, aussi bon que le Père. Il est miséricorde. Aussi, il a manifesté la miséricorde de Dieu à l'endroit de ses disciples, de ses apôtres et des habitants de Jérusalem, pour que nous aussi, à notre tour, nous reflétions cette miséricorde les uns envers les autres. Savons-nous que dans l'une des fonctions du Saint-Père, le souverain pontife, il y a la miséricorde. Je redis ça. Le premier pape, Pierre, était garant de 3 choses. Ainsi, ses successeurs pareils. Le pape François pareil, Benoît XVI c'était pareil, Jean-Paul II c'était pareil, Jean-Paul Ier c'était pareil, Paul VI pareil. Le souverain pontife est garant de 3 choses. Le pape est garant de la doctrine de la foi. Le pape est garant de l'unité de l'Église. Le pape est le garant de la miséricorde. Pourquoi et comment? Le pape est garant de la doctrine de la foi sur la base de Matthieu 16. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais fonder mon Église et les puissances du mal ne prévaudront pas sur elle, en sachant que les forces du mal essayent de déstabiliser par une doctrine fausse. Pierre est garant de la doctrine de la foi. Pierre est garant de l'unité parce que Jésus lui dit après la résurrection, toi, une fois raffermi, rassemble tes frères. Il est garant de la miséricorde parce qu'après le reniement, il a bénéficié de la miséricorde de son maître. Voici pourquoi l'Église
est sacrement universel du salut. Notre Église est catholique, ça veut dire quoi, universel? Je crois dans l'Église une sainte catholique et apostolique, et donc l'Église, sacrement du salut, donne et reflète la miséricorde de Dieu. Les pères sont là qui nous attendent pour la confession. En fait, c'est trop génial. Mon confesseur, par exemple, dans le sud-ouest où je suis, vous savez, il a 91 ans aujourd'hui. Non, je l'aime trop. En fait, je lui dis, Père, si vous êtes comme ça, Dieu le Père dans le ciel, il est comment? Parce que vous n'êtes qu'humain. Il ne s'exaspère jamais. De toute façon, je l'ai prévenu. Je dis, Père, en fait, il faut qu'on se mette d'accord. Parce que si vous me confessez, ne vous attendez pas aux confessions des chrétiens normaux et clean, catholiquement corrects. Moi, je suis une catastrophe. Donc, est-ce que ça vous va d'être le confesseur d'une catastrophe? Parce que je vais y aller dessus, vous voyez. Il m'a dit, moi, je suis un tombeau. Je viens, je balance, il me donne l'absolution. Il me dit courage. La fois d'après, je me dis, cette fois-ci, il va quand même dire, écoute Amos, fais un peu d'effort, non mais enfin. Mais jamais, je dis, mais attends, qu'est-ce que vous apprenez au séminaire pour être si laxiste? Non, ce n'est pas du laxisme. C'est l'infini accueil du Père. Purée. Je suis même pas encore à la moitié de ce que j'ai prévu. Mais je vais essayer de faire vite. En fait, frères et sœurs, comme le fils aîné, quand on compte sur nos propres forces et nos vertus, on est prompt à juger et à condamner l'autre. Celui à qui Dieu donne les clés du royaume des cieux est quelqu'un de brisé. Une personne qui ne peut à aucun moment regarder Judas de travers. Mais d'où veux-tu qu'il trouve la force de juger Judas? Judas, comme dirait un théologien, un diacre permanent, dont je tairai le nom, il dit la différence entre Pierre et Judas, c'est simplement que Pierre a eu la grâce de rencontrer le regard de Jésus. Il y a vu l'accueil, la miséricorde et le pardon. Voilà pourquoi il ne s'est pas donné la mort. Parce que pour les deux, la culpabilité était violente. Pierre ne peut pas juger Judas. Ok. Allez, je renonce à une autre partie pour qu'on avance. Il n'y a qu'à dire que je suis à la moitié. Et puis on va aller vers la fin. Je vais vous provoquer là maintenant. J'aime bien. Ok. Prenons un cas de figure. Supposons que je vienne voir Jésus et que je lui dise, Seigneur, je t'aime, tu es beau, et j'ai entendu dire que tu m'aimes aussi. En fait, Jésus, on est samedi, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on est samedi aujourd'hui. Je suis très tenté d'aller, j'en sais rien, dans la discothèque du coin, où il y a de la drogue qui coule à profusion, et des filles de joie. Jésus, j'aimerais ce soir me lâcher, tu vois, mes gens dévergondage à fond. Et puis demain dimanche, je viendrai à la messe. Tu vas me pardonner. Allez, vas-y, dis que tu vas me pardonner. J'ai tellement envie d'y aller. Eh bien
sûr que je vais te pardonner, qu'est-ce que tu veux? Merci. J'y vais. Je viens, je dis Jésus, pardon pour ce que j'ai fait hier soir, c'était vraiment hard, mais pardon. Il dit, je te pardonne. Et puis samedi d'après, Jésus, en fait, j'ai encore envie d'y aller, mais cette fois-ci, Jésus, juste avant que tu parles, je rajoute ceci. C'est vrai que quand j'y vais comme ça, parfois j'exagère un peu. Jésus, je vais pécher à nouveau, je te préviens. Ce que je te demande, c'est de me bénir. Jésus, bénis-moi, je m'en vais pour pécher. Et dis-moi que tu me pardonneras quand je vais revenir. Oui, je te pardonnerai. Et là, vous êtes prêts à dire, arrête de parler à la place de Jésus. C'est ce qu'il aurait dit, il est d'accord. Il est là avec nous. Et je vous assure, il n'aurait pas dit autre chose. Oui, je vais te pardonner. Et puis, le samedi suivant, et puis, allez, répétons le scénario, disons, allons dans l'exagération, 15 fois, 20 fois. Jésus, j'ai envie de pécher. De toute façon, tu me pardonnes toujours, donc j'y vais. Qu'est-ce que j'ai à craindre? J'y vais. Oui, il nous pardonnerait. Je suis sûr qu'en ce moment, certains se disent, Amos, attention à ce que tu dis, tu encourages les gens à ne pas faire d'efforts. Je sais que vous le pensez, mais je continue quand même. On est en train de pousser les limites de la miséricorde. On va dans la provocation. Non, mais il y va de notre liberté pour accueillir le salut. Si on n'entend pas ça, nous risquons, dans nos fins dernières, d'attendre le purgatoire. Parce qu'on va s'exclure nous-mêmes. L'enfer, d'après ce que dit l'Église, l'enfer est une auto-exclusion. L'âme qui part en enfer est l'âme qui dit à Dieu, je ne veux pas de toi, je veux me couper de toi. Et ça peut venir de quoi? De manque d'information et de formation sur cette terre, où nous nous excluons de Dieu au risque d'être exposés à l'ennemi. On continue. Ouais, j'y vais à fond. Après, je vais faire le briefing avec le père Stéphane. Il va me dire, Amos, là, pour le coup, tu vois, je te fais confiance, mais t'es un peu exagéré. Pour l'instant, on pousse. Ok. Si tu veux adopter une telle attitude d'y aller chaque fois et de revenir recevoir le pardon, Jésus te pardonnera. Je te le redis et j'insiste, oui, n'aie pas peur, il te pardonnera. Donc quoi, tu veux pécher? Vas-y. Ouais, tu pourras dire au pape François que c'est moi qui ai dit. Je suis prêt à assumer la prison pour ça. Ouais. Moi, je me permets de dire ça pourquoi? C'est que je crois en l'évangile. Après, toi, je sais pas. Pierre dit à Jésus, Seigneur, si mon frère vient à commettre une faute contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus dit, non, Pierre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Analysons la situation. Pierre dit, Seigneur, si mon frère commet une faute contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois, en fait, Pierre est déjà en train de dire, faut toujours que je lui pardonne, puisque le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre qui représente la plénitude. Donc Pierre est déjà en train de dire, faut-il que je lui pardonne infiniment? Faut pas exagérer quand même. Jésus dit, je ne te dis pas de lui pardonner infiniment, je te demande de lui pardonner 70 fois infiniment. En fait, Jésus est en train de dire, n'y pense même pas. Tu vois, en fait, dès que tu vois l'ombre d'une condamnation, n'y pense même pas. Je ne te dis pas,
de lui pardonner infiniment. Je te dis de lui pardonner 70 fois infiniment. N'y pense même pas. Et là, Jésus parle de Pierre. Et lui donc. Mais ok, d'accord. Amos, on a compris. Mais là, pour le coup, on a raison de penser que tu nous pousses dans un laxisme et à un état sans effort. Mais si tel est le cas, si Dieu peut nous permettre autant d'aller pécher et revenir se faire pardonner, pourquoi il nous demande de ne pas pécher alors? Puisque de toute façon, et là c'est moi qui rajoute, de toute façon, nos péchés, ils s'en fichent. Waouh! Je redis bien, tu sais quoi? Ton péché, il s'en fiche. Quand tu viendras voir Jésus pour lui dire, j'y retourne, comme d'habitude, tu pardonneras, tu m'accueilleras. Jésus dit, mais sans aucune hésitation, je t'accueillerai de tout moi. Il va juste rajouter, mais n'y va pas. Tu vas dire, quoi? Depuis quand tu es rabat-joie? Ça marche quoi? Chaque fois que j'y vais, tu me pardonnes et puis c'est bon. Et Jésus va rajouter, oui, je te pardonnerai toujours. En fait, l'état ou le jour où je vais refuser de te pardonner n'existe pas. Je te pardonnerai toujours. Mais n'y va pas. Et là, Jésus va rajouter, quand tu y vas, je suis dans l'angoisse. Je n'attends qu'une seule chose, c'est de te pardonner. Mais je ne peux te pardonner que dimanche matin, quand tu es devant moi, à te présenter à moi. Mais je suis angoissé toute la nuit du samedi, parce que mon angoisse, c'est est-ce qu'il va revenir? Et s'il t'arrive malheur en chemin, en fait, quand Dieu dit ne pêche pas, il ne te dit pas gare à toi, mais si tu pêches, tu vas comprendre en quoi ma colère est une fureur. Dieu te dit n'y va pas, parce que le péché a ses conséquences, et qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, il y a l'ennemi qui rôde, cherchant qui dévorer mon enfant. Chaque fois que tu y vas, je ne t'en veux pas, je ne t'en voudrais jamais. Par contre, je suis dans un état pitoyable parce que je suis angoissé toute la nuit du samedi. Est-ce qu'il reviendra? Et s'il lui arrivait malheur en chemin? À ce titre-là, parce que maintenant tu sais que chaque fois que tu y vas, il y a l'ennemi qui te guette et qui veut t'empêcher de revenir à moi, n'y va pas parce que c'est un risque. Le péché n'est pas une réalité isolée, sans conséquences. Chaque fois que tu pêches, les conséquences sont de taille. Aussi, je me dis, est-ce que mon enfant viendra? Voici ce que nous dit la parabole de Jésus. Le Père attendait son Fils. Il n'était pas dans une dynamique de quelle explication il va me donner, comment il a pu me faire ça. Le Père attendait dans l'angoisse que son Fils revienne. Il était saisi, brisé de l'intérieur à l'idée qu'il lui arrive quelque chose, au point que quand le Fils prodigue revient, il ne le laisse pas parler. Pendant que le Fils dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Non, 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 je ne mérite plus d'être appelé ton Fils. Le Père ne l'écoute même pas. Il le saisit parce que ce sont ses entrailles qui s'expriment. Lorsqu'on aime, frères et sœurs, on ne juge pas. Lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Dieu n'est pas dans un calcul de Jeannette
Angeline, ça fait 15 fois que tu pêches, ça fait 25 fois que tu pars dans cette boîte de nuit, ça en fait trop. Il n'en est pas là, il n'y pense même pas. Dieu a ses entrailles qui frémissent parce qu'il t'aime tellement que tu lui manques. Et quand tu reviens, il te saute au cou. Voici pourquoi, frères et sœurs, ne laissons pas la petite voix nous mentir et te dire ce que tu as fait est impardonnable. Tu ne peux pas te permettre de dire à Jésus que tu l'aimes après ce que tu as fait hier soir. Et nous culpabilisons et nous nous condamnons nous-mêmes. Rappelons-nous juste que Dieu nous aime d'un amour infini. Aussi, l'apôtre Paul nous le dit dans sa lettre aux Romains, c'est le chapitre 8, le verset 38. Il dit, oui, j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni le passé, ni le futur, ni les anges, ni les principautés, rien ne pourra jamais, dit-il, nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Rien ne pourra jamais te séparer de son amour, sauf si tu t'exclus toi-même. Interdiction formelle. Oui, je me permets de le dire, je suis personne, je suis ton petit frère, le petit dernier. Mais si cela peut faire écho en toi, je me permets, au nom de la charité fraternelle, je te le dis, je t'interdis de t'exclure de la face de Dieu qui meurt de manque de toi. Si un jour tu as aimé Dieu, ne le laisse pas dans ce tourment du manque de toi. Il a besoin de toi. Il t'attend dans l'angoisse. Sa miséricorde est inépuisable. Et là-dessus, l'Église nous donne le moyen très simple, mais pourtant très puissant, de renouer avec Dieu. Sur la base de tout ce que nous venons de dire, mettons-nous d'accord sur quelque chose. Oui, si ça peut nous casser aussi cette fausse doctrine que nos frères protestants nous servent, c'est pas mal non plus. On entend dire, oh, j'ai pas besoin d'aller dire mes péchés à un homme dans le sacrement. Je me confesse à Dieu, il me pardonne. Mais tu n'as rien compris en fait. Mais tu n'as strictement rien compris. Attends, tu es loin du compte, mon gars. D'où tu as appris qu'il faut que tu partes te confesser pour que Dieu te pardonne. Je redis ça. On n'a pas besoin de se confesser pour que Dieu nous pardonne. Ouh. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ben non. Donc tu vois, quand tu dis « Ouais, je demande pardon à Dieu tout seul dans ma chambre, il me pardonne », ben laisse tomber, tu n'as même pas besoin de lui demander pardon pour qu'il te pardonne. Ça c'est nous ça. Dans ma nature blessée, quand tu me fais quelque chose, j'attends que tu viennes demander pardon. C'est pas Dieu ça. Dieu n'a pas d'illusion sur nous. Tu sais, avant même que tu commettes ton acte, il sait que tu es capable de commettre cet acte. Tu n'as pas besoin d'aller te confesser pour que Dieu te pardonne. Si c'est pour ça que tu vas te confesser, alors laisse tomber. Pourquoi et comment je le sais? C'est très simple. La miséricorde de Dieu est sans condition. Elle est inconditionnelle. Sinon, on aurait dit miséricorde de Dieu, oui, mais confession d'abord. Sans confession, la miséricorde de Dieu n'existe pas pour moi. Mais c'est pas vrai. D'où nous avons appris ça? On n'a pas besoin d'aller à la confession pour que Dieu nous pardonne. Il nous pardonne avant même qu'on parte dans notre discothèque. Il nous pardonne avant qu'on pêche. Il nous pardonne pendant qu'on pêche. Il nous pardonne après avoir péché. Nous sommes environnés de son pardon. Il nous faut juste nous y ouvrir. Mais alors donc, Amos, ok, du coup on ne se confesse pas. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Le sacrement de réconciliation est plus énorme que ce que nous pouvons croire. En fait, et ça si on le sait,
je pense que, enfin j'imagine et j'espère que ça va nous donner d'abuser de la confession. Ouais, je me permets de le dire. Ok, pourquoi on se confesse? Je le redis. Tu ne te confesses pas pour que Dieu te pardonne. Non. On va à la confession pour 3 choses. Primo, dans le sacrement de réconciliation donné dans l'Église, primo, puisque le péché a ses conséquences, le sacrement nous guérit des conséquences du péché. C'est pas une question de Dieu m'a pardonné. Si tu ne te confesses pas et que tu te dis ouais, je demande pardon à Dieu chez moi dans la chambre, il accepte, il n'y a pas besoin, il te pardonne déjà. Sauf que tu n'es pas dans le sacrement, tu vois. Tu n'es pas dans l'autorité de l'Église que Jésus a établie inébranlable. Tu es exposé aux conséquences de ton péché. Tu te confesses parce que dans le sacrement, Dieu te guérit des conséquences du péché. Secondo, tu te confesses parce que dans le sacrement, Dieu t'accorde une effusion nouvelle du Saint-Esprit pour des forces nouvelles. Et sans le sacrement, tu passes à côté de ça. Tertio, troisièmement, tu te confesses pourquoi? Tu te confesses parce que là, il y a étreinte et guérison mutuelle. Quand 2 personnes s'aiment, je pense que vous en savez quelque chose, enfin je pense, pour ceux qui sont mariés ou qui sont fiancés ou qui ont eu une aventure amoureuse, quand tu es saisi et qu'il y a une petite incompréhension entre vous et que ton chéri part mécontent et que tu pars de ton côté, ça ne dure pas 1 heure, tu es malheureux. Tu es malheureux. Je vais, tant pis s'il ne vient pas te dire pardon, mais tu veux qu'il revienne parce qu'il te manque et tu es ravagé. Au point que quand les 2 se retrouvent, ils ne veulent pas d'explication. Bon, ça c'est quand on vieillit dans le couple on exige des explications malheureusement. Mais quand on est dans la passion d'amour, quand on se retrouve, c'est dans les larmes qu'on s'étreint, mais parce que c'est trop dur quand tu n'es pas là. Oui, parce que c'est trop dur quand tu n'es pas là. Et de te retrouver, je suis guéri de mon manque de toi et tu es guéri de ton manque de moi. Dans le sacrement de réconciliation, on est dans l'étreinte avec Dieu. N'allons pas croire, on a trop souvent présenté Dieu comme ce tout autre, voyez, l'altérité radicale qui est au-delà de tout, qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas de douleur, qui se suffit à lui-même. Non. Il y a un prêtre que j'aime beaucoup, un frère de la communauté Saint-Jean, un prêtre, qui a dit quelque chose dans un de ses enseignements, je trouve ça tellement beau. Il a dit, pourquoi Dieu m'a appelé à l'existence? J'aurais pu ne pas exister. Il y a tellement d'hommes qu'il a créés que franchement, un de moins, il s'en fiche. Mais non, il a dit, et j'ai trouvé ça tellement beau, il a dit chaque personne appelée à l'existence, à naître du moins, et à l'existence aussi, est aimée de Dieu de tout son amour. Ce n'est pas un bétail dont on peut se passer de quelques-uns. Il a dit, pourquoi Dieu t'a appelé à l'existence? Il t'a appelé à l'existence parce que si tu n'existais pas, tu lui manquerais. Est-ce qu'on peut dire ça de Dieu? Ce tout autre qui se suffit et qui n'a pas besoin. Tu sais que tu le loues pas, il reste Dieu, quoi. Mais Dieu a acquis la capacité de souffrir dans le Christ Jésus. Dieu a acquis la capacité d'être faible parce qu'il t'aime. L'amour de Dieu pour toi n'est pas un amour qui s'exprimerait en ces termes. Écoute, je t'aime bien, d'accord, mais si tu ne veux pas faire d'efforts, de toute façon, va te débrouiller. Moi, je suis dans mon bonheur ici. Non, l'amour de Dieu, c'est pas ça. Dieu ne nous a pas seulement aimés. Dieu a mis en nous tout son amour. Il a mis en nous tout, mais je ne sais pas si le mot tout dit vraiment tout, mais c'est tout quoi les gars, pardon, frères et sœurs, c'est tout. Tout, pas une partie, pas une réserve en disant bon, ok, là pour le coup, si Adéline ne vient pas, j'ai de la réserve pour survivre dans mon éternité. Il a mis en toi tout son amour, au point que le seul refus
de la seconde qui est passée que tu lui opposes l'affecte terriblement. Et dans le sacrement de réconciliation, il y a une étreinte, une guérison mutuelle. Il n'y a pas que nous qui guérissons. Nous guérissons le cœur de Jésus qui nous a attendus dans l'angoisse pendant longtemps. Et je finis sur ceci. Frères et sœurs, qu'est-ce qui était à la base? Retenons ce que je vais dire là et finissons. À la base de notre vie chrétienne, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait un raisonnement disant si tu ne pries pas, ça porte malheur et tes affaires ne vont pas prospérer et tes enfants ne seront pas protégés et tu auras toujours peur de l'avenir. Tu as intérêt à prier, c'est comme ça qu'on fait si tu es protégé par la grâce. Mais si tu es protégé par la grâce, bien sûr que tu as quelque chose à donner. Parce que quand on dit la messe du dimanche, il faut qu'il y soit. Parce que sinon, surtout quand c'est Noël et Pâques, si tu as raté, ça porte malheur. Voilà pourquoi nos églises sont pleines quand c'est Pâques et Noël. Je ne comprends pas pourquoi. Tu sais pas d'où ils sortent tous ces gens qu'on voit pas en semaine, quoi, tu vois. En fait, dans le temps ordinaire, je veux dire. Mais parce que ça porte malheur, c'est un genre de superstition qui traîne dans l'inconscient collectif, je ne sais pas pourquoi, des chrétiens. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base? Est-ce qu'à la base il y a l'amour? Si à la base il y a l'amour, alors tout ce que nous venons de voir et d'entendre est logique pour nous. Si nous sommes dans un rapport de créature à créateur, où nous avons à faire nos preuves, sinon Dieu ne sera pas content et nous n'aurons pas notre bénédiction, je comprends alors que la miséricorde soit pour nous impossible, que la gratuité soit un problème. Mais s'il y a l'amour, alors oui, nous comprenons que dans le sacrement, il y a une étreinte et une guérison mutuelle. Mais vraiment, je finis sur ceci maintenant. Vraiment, vraiment. En fait, je pense, pardon, c'est un peu égoïste, mais non, je me donne comme exemple, je pense à moi. Quand je fais une introspection et que je regarde le parcours, je dis, en fait, c'est ce qui s'est passé. En 14 ans et 17 ans, j'ai eu une crise d'adolescence bien corsée. Mais tu vois, le genre, le truc bien corsé. Pas la crise plus ou moins truc machin chose. En Côte d'Ivoire, j'étais bagarreur, tu vois. Et j'aimais la bagarre. C'était mon truc. Mais je vous assure, au point que quand j'ai rencontré le Seigneur, mon souci, c'était maintenant comment je vais faire pour traverser une rue sans que personne ne me remarque. Parce qu'en tant que bagarreur, je pouvais traverser la rue et donner une baffe à quelqu'un qui ne m'a rien fait. Je me nourrissais de paroles d'exaspération. Parce que les passants disaient, c'est un délinquant, c'est les voyous. En fait, vous voyez les gens du ghetto, du quartier, j'aimais trop, quoi. 3 ans de crise bien corsée. L'élément principal, c'était la bagarre. Mais vous savez, tout ce qui gravite autour. L'alcool, le vol, tout ce qui va avec. Et franchement, j'avais pas peur de Dieu. Limite même, c'est bon, c'est pour les vieux. Les papiers, les mamies qui s'ennuient, qui sont rabat-joie et ringards. Donc, d'où tu veux que j'aille souffrir d'avoir offensé Dieu ou avoir peur de l'enfer? Je m'en fichais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, allez, je passe parce que je leur tourne. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? À une retraite où on m'a obligé à être, c'était à la suite pour le coup, une grosse bêtise. J'avais besoin de me faire pardonner d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai accepté de partir à cette retraite. Du renouveau charismatique, c'était pour les jeunes qui étaient à peu près dans le même cas que moi. En fait, une bande de racailles qui venaient dans l'espoir que Jésus les touche. Il s'est passé quoi? Je brûle les étapes. Quand, dans la chapelle, Jésus s'est manifesté dans son amour, frères et sœurs, je ne savais pas que ça pouvait exister. La racaille du coin a explosé en sanglots dans l'oratoire de ce lieu de retraite. Mais je pleurais à chaudes larmes. Pourquoi? Parce
parce qu'un amour m'envahissait. Ne me demandez pas d'expliquer, demandez-lui, il est le spécialiste, celui qui sait faire ça. J'étais comblé au-dedans de moi d'un amour, j'étais aimé de quelqu'un, ou d'une réalité, ou dans le temps, je ne savais pas. Il y avait un truc qui m'aimait, quoi. Un truc qui m'aimait tellement que je tremblais de sanglots. Je pleurais d'être tant aimé. Je pleurais de découvrir que j'ai offensé un tel amour pour moi que je ne savais pas, mais j'éclatais en sanglots de découvrir que j'ai offensé Dieu qui m'aime à ce point. Je ne pleurais pas parce que, en me disant « maintenant qu'est-ce que je vais devenir, j'ai péché, l'enfer m'attend ». Je pleurais d'avoir offensé Dieu. Je vous parle d'un jeune homme qui avait 17 ans, qui ne savait rien des mystères de la foi. Aujourd'hui, avec le recul, quand je découvre, je me dis mais en fait c'est ça que l'Église nous fait confesser au sacrement de réconciliation. Nous disons ceci: mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. Non pas parce que maintenant j'ai peur que tu es chicote, non pas parce que tu es terrible, non pas parce que tu es un feu dévorant et il faut qu'on te respecte. Non, mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable et que le péché te dépend. Ah bon? Tu es tellement bon que j'ai mal de t'avoir blessé, toi, une si grande bonté. Aussi, parce que tu es bon, non pas parce que j'ai peur de l'enfer, parce que tu es bon, Seigneur, je prends la ferme résolution de ne plus t'offenser, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Waouh! Le rapport à Dieu, c'est cela. Ce n'est pas la peur de l'enfer. Il nous accueille, mais il est si bon que nous avons mal de l'avoir offensé. Et puis, après cette période-là, voilà, ma vie, j'ai changé. Je n'ai pas changé radicalement, mais ma décision était ferme de changer. Donc, je prenais les moyens pour ne plus faire ce que je faisais. Je priais beaucoup, c'était sa grâce. Et puis, il est arrivé que, à peu près 6 mois après cet événement-là, où j'ai intégré le groupe du renouveau charismatique, tout ça, un de mes amis avec qui je traînais dans la bagarre vient me voir. Il a su me prendre par les sentiments et il a piqué mon orgueil. Il me dit: écoute, j'avais un petit nom dans le temps, tu veux l'entendre, c'était trop fun, Nino Brown, yeah. Après ça, c'était plus Nino Brown, d'accord? Mais lui, il vient et il me brandit le Nino Brown. Il me dit: écoute Nino, au cours du soir, il y a une bande de gars qui m'a attaqué. Je ne peux pas laisser ça. Mais quand je regarde dans le quartier, je vois personne à qui me rallier pour me venger. Il n'y a que toi. Parce que je sais de quoi tu es capable, tu vois. Et là, mon orgueil prend un coup, je dis: mais en fait, donc tu sais quelqu'un quand même. Je lui dis: mais je ne peux pas me permettre, je vais au groupe du renouveau charismatique, les gens me connaissent, je ne peux pas me permettre. Il me supplie, il me dit: mais dis-moi qui, parce que quand je regarde dans le coin, il n'y a que toi qui peux faire le poids. Je lui dis: ok, attends-moi. Il m'a eu. Je ressors mon jean déchiré bad boy, je mets mon débardeur. Et on part se bagarrer. 6 mois après que j'ai décidé de tout arrêter. Et quand je suis rentré, littéralement, Jésus est exposé là, il s'en rappelle, il m'est témoin. J'ai été au tabernacle, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, tellement j'avais mal de m'être permis ça. Alors qu'un Dieu si bon comptait sur moi. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne compte pas sur moi, parce que c'est peine perdue. Mais dans le temps, j'avais tellement mal de l'avoir offensé. Parce qu'il est bon, il est aimable. À l'origine de notre vie chrétienne, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une rencontre d'amour? Ou est-ce qu'il y a un principe philosophique qui nous fait calculer notre rapport à Dieu? L'amour de Dieu est folie.
L'amour de Dieu est si folie qu'il en devient scandale pour les Juifs et folie pour les païens. L'amour de Dieu est si folie qu'il a pris chair de Marie. Il s'est fait homme. Comme dit la préface de la messe, tu t'es fait tellement l'un de nous que nous sommes devenus éternels. L'amour de Dieu est si fou, est si folie, qu'il ne compte pas, qu'il meurt et qu'il dit j'ai soif que tu reviennes, j'ai soif de toi, j'ai soif de déverser sur toi la miséricorde. Et comme dit le psalmiste, dans ma soif il m'a donné du vinaigre. J'attendais des consolateurs, je n'en ai pas trouvé, parce que la consolation que tu peux apporter à Jésus, c'est ton retour à lui, dans la confiance totale, en dépit de ce que ton cœur peut te dire. L'apôtre Jean nous dira, si ton cœur t'accuse, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Jésus attend du haut de la croix, en ce temps de carême, que tu le consoles et que tu lui donnes à boire. Cette eau vive qui va le consoler, c'est le retour de ton cœur à lui, la confiance que tu as en lui. Abandonnons-nous entre ses mains et laissons-nous revêtir de la gratuité de sa splendeur. C'est seulement ainsi que nous pourrons danser dans le paradis, miséricordiés tous, pour devenir un collège bienheureux de miséricordieux qui témoignent de la présence du royaume des cieux sur la terre. Amen.